Et à présent, c'est à Philippe. Pardon, c'est toujours à Hervé. On va arriver à ce qui est intéressant, c'est-à-dire les comptes administratifs, alors qui vont être relatés par moi-même pour ce qui concerne la ville historique d'Avranches et qui vont être relatés par Philippe Collet pour ce qui concerne la commune historique de Saint-Martin-des-Champs. Alors, je commence. On est dans le budget principal Ville d'Avranches. On doit avoir, oui, voilà, on doit avoir des flyers. Vous avez deux parties dans le tableau qui vous est présenté. En partie haute, les recettes à la fois de fonctionnement et d'investissement. Et en partie basse, vous avez les dépenses à la fois en fonctionnement et en investissement. Donc pour ce qui est des recettes, partie haute du tableau, une première colonne, c'est le fonctionnement. On avait un budget primitif 2018 qui a été voté en début d'année 2018 et quelques décisions modificatives. Et donc les réalisations au vu de ce budget et de ces décisions modificatives s'est élevé à 11 532 403 €. On avait un excédent de l'année 2017 reporté. On a un report du budget haut, ce qui nous fait un total de dépenses réalisées en fonctionnement au cours de cette année 2018 pour la ville d'Avranches de 11 684 875 €, ce qui est légèrement supérieur en réalisation avec ce qui avait été prévu dans le budget primitif. On est à 101% de réalisation, en recette, je dis bien. En investissement, toujours en recette, on avait un budget primitif en 2018 auquel on a pu ajouter des décisions modificatives de 5 816 469 €. Compte tenu du report budget haut et d'un excédent de fonctionnement 2017 qu'on avait affecté en investissement à l'époque, on a un total de recettes en fonctionnement de 4 380 226 €, ce qui représente 75% en taux de réalisation en termes de recettes toujours par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine. Si on additionne le fonctionnement et l'investissement, on a un total de recettes d'un montant de 16 65 100 €. J'arrive aux dépenses, deuxième partie du tableau, partie basse. En fonctionnement, on a dépensé 11 532 403 €. C'est ce qui était prévu dans le budget primitif. C'est pour ça que c'est équilibré avec la ligne qui est au-dessus. En dépenses, on a dépensé au cours de cette année 2018 9 591 884 €, ce qui représente 83% de ce qui avait été prévu dans le budget. En investissement, on a des dépenses qui se sont élevées à 5 816 469 €. Compte tenu du déficit reporté de l'année 2018, on a un montant d'investissement en termes de dépenses de 4 601 692 €. En additionnant les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, on arrive à un total de 14 193 576 €. Le solde recettes-dépenses, en termes de fonctionnement, on a un solde positif de 2 092 990 €. Solde recettes-dépenses en fonctionnement, on a un solde négatif de 221 466 €. En investissement. Merci. Au total, en additionnant le solde positif fonctionnement et le solde négatif investissement, on arrive à 1 871 584 €. On a des restes à réaliser en investissement. Compte tenu des recettes et de dépenses, on va avoir un solde négatif. En clair, on a plus de dépenses à réaliser qu'on aura de recettes à recevoir, de 597 467 €. Si on totalise l'ensemble des soldes compte tenu des restes à réaliser, on va avoir en bas à droite un total positif de 1 274 064 €. Alors on peut voir le détail de tout cela. On est en recette de fonctionnement.
Vous avez trois colonnes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de comparer les colonnes avec rattachement, 2017 avec rattachement et 2018 avec rattachement. On a des produits, des services du domaine qui s'élèvent à 761 734 €. C'est un petit peu inférieur à 2017. En 2017, vous vous souvenez, on avait réalisé beaucoup d'opérations de rattachement. Dans le cadre d'une comptabilité d'engagement, il avait été prévu de réaffecter certaines dépenses et de les rattacher à l'exercice. Si bien qu'en 2017, souvenez-vous, il y avait beaucoup de postes de dépenses qui se portaient sur 13 mois ou 14 mois. Ce qui explique cette différence. Impôts et taxes. En 2018, on a reçu 5 552 823 €. Dotation, donc 5 552 000, c'est légèrement supérieur à ce qu'on a pu recevoir impôts et taxes en 2017. À l'inverse, dotation de l'État, on est passé de 3 928 000 à 3 714 325 €. C'est notamment la dotation de solidarité urbaine qui a été diminuée de moitié en 2018. Autre produit de gestion courante, on a reçu 193 625 €. Mais là, c'est pas tout à fait juste parce qu'on a une location importante qui devrait venir en 2019 pour abonder cette somme. Recettes diverses, on est à 123 446 €. On a un sous-total de 10 345 952. Si on ajoute les cessions en recettes de fonctionnement à hauteur de 77 200 €, la reprise du budget haut qu'on va voir tout à l'heure, on arrive à un total en 2018, total de recettes de fonctionnement de 10 600 110 €. Si on compare 2018 à 2017 avec rattachement, donc en bas à droite, on a un taux, ce qui fait qu'on a un taux de recettes légèrement inférieur en 2018 par rapport à 2017, inférieur de 2,38 %, mais on va voir tout à l'heure qu'en dépenses, on a également un taux inférieur. Image suivante, on a un camembert, une répartition des recettes de fonctionnement, donc ce qu'on vient de voir. L'important, ce sont les impôts et taxes. On considère que même en 2018, la taxe d'habitation est toujours, comptablement parlant, toujours considérée comme un impôt et taxe, même si l'État en a donné une partie. Dotation participation, c'est les recettes de l'État qui proviennent de l'État à hauteur de 36 %. Vous avez la même chose, non plus en camembert, mais avec des colonnes. Donc on a 2017 en couleur grise et 2018 en couleur jaune. Et vous avez l'évolution donc des dépenses par poste de recettes. On arrive aux dépenses. Même chose, 2017-2018 avec ou sans rattachement. Je vous propose de comparer avec rattachement. Donc 2017 avec rattachement et 2018 avec rattachement. On avait des charges à caractère général, ce qu'on appelle vulgairement le 011, qui sont passées de 2 449 000 à 2 069 849 €, soit une diminution de 15,5 %. Charges de personnel, en 2017, on était à 5 999 830. On a légèrement baissé. On est passé à 5 888 159 €. Atténuation de produits, je passe rapidement à 24 055. Autre charge de gestion courante, là aussi, on est passé de 839 339 à 912 546. Les charges financières, ça ce sont les remboursements d'emprunts. Cette année, on peut noter qu'on a renégocié le montant des emprunts, donc les indemnités de remboursement anticipé sont incluses dans les charges financières 2018 à hauteur de 226 323 €. Charges exceptionnelles, on est à 42 568 €. On a un total de dépenses réelles de 9 163 500 €. Les amortissements, alors on a une
Modification dans la prise en compte des opérations d'amortissement. Donc on est à 428 384 €, ce qui nous fait un total en 2018 de dépenses de fonctionnement de 9 591 884 €. En comparant 2018-2017, on a des dépenses qui ont diminué de 2,60%. Tout à l'heure, on a vu que les recettes avaient également légèrement diminué. Même chose que pour les recettes tout à l'heure, on a une répartition des dépenses qui sont présentées sous forme de camembert. En bleu, charges à caractère général, ça représente 22% des dépenses, et en rouge, les charges de personnel qui représentent 61% de la dépense de fonctionnement de la ville. Je vous rappelle que je suis toujours ville d'Avranches, ville historique, 2018. Autre présentation, comparaison 2017 en gris-bleu et 2018 en jaune. Petit élément de comparaison, je m'adresse aux villes d'Avranches. Vous vous souvenez qu'en 2016, la ville d'Avranches avait fait l'objet d'un contrôle par la Chambre régionale des comptes, et que la Chambre régionale des comptes avait fait une projection sur l'avenir en nous disant si vous continuez ainsi, vous allez dans le mur, si vous continuez ainsi, vous allez avoir des difficultés. Donc en rouge, vous avez ce que la Chambre régionale des comptes avait prévu dans sa grande sagesse, et en bleu, vous avez le montant des dépenses effectivement réalisées. Donc on voit que sur la plupart des postes, notamment en termes de dépenses, on est largement en dessous de ce que la Chambre régionale des comptes avait, de manière très pessimiste, avait prévu. On passe à l'investissement. En termes d'investissement, la ville a perçu des recettes, des ressources propres, c'est-à-dire le fonds de compensation TVA ou bien des taxes d'aménagement, à hauteur de 368 393 €, des subventions de diverses origines, à hauteur de 484 466 €, l'emprunt, je dirais plutôt les emprunts, puisque dans cette ligne, il y a l'emprunt de l'année 2017 qui a été débloqué en janvier 2018, et l'emprunt de l'année 2018 qui lui a été débloqué en cours d'année. Donc 2 10 829 €. Encore une fois, je répète, ça représente 2 emprunts successifs. On arrive à un sous-total de recettes, 2 863 688. On affecte le résultat, tout au moins le montant qui avait été affecté du résultat 2017 en début d'année, à hauteur de 1 million. La reprise du budget eau, 88 153. On arrive à un sous-total. Si à ce sous-total, on ajoute les amortissements, 428 384 €, on arrive à un total de recettes investissement de 4 380 226 €. Ces recettes ont été utilisées pour réaliser des dépenses. On a eu des dépenses d'équipement pour les travaux à hauteur de 1 972 143 €. On a remboursé des emprunts, 845 707 €. Le plan de relance FCTVA, donc on a une TVA qu'on a réglée à hauteur de 145 500 €, et les amortissements des subventions pour 1 499 €, ce qui fait un total de dépenses d'investissement de 2 964 848. L'intérêt, c'est d'avoir le tableau qui suit. Crédit ouvert, c'est ce qu'on avait voté en début d'année en budget primitif. Mandat émis, c'est effectivement les engagements de dépenses à la date du 31 décembre 2018.
restent à réaliser. Donc ce sont les travaux engagés, mais qui ne seront réalisés qu'en 2019, ou qui sont d'ailleurs très largement réalisés maintenant. En ce qui concerne l'aménagement des bâtiments communaux, on avait prévu une dépense à hauteur de 221 618 €. On arrive, si on additionne 95 725 € qui sont effectivement réalisés, et 92 602 € qui restent à réaliser sur l'année 2019, on arrive à un taux de réalisation de 85%. La voirie, il faut additionner 1 372 081 € réalisés en 2018 et 767 639 € qui restent à réaliser. On va arriver à 97% de réalisation par rapport au budget crédit ouvert. Les équipements scolaires, on arrive à 91%. Je ne vais pas lire tous les chiffres. Matériel et services techniques, on a effectivement réalisé 120 471 €. Il nous reste 22 482 €, ce qui nous fera 92% de taux de réalisation. Les équipements sportifs d'hiver, là il y a du matériel sportif qui a été commandé en 2018, mais qui ne sera réglé qu'en 2019. Une fois cela, on arrivera à 88% de taux de réalisation. L'informatique et les nouvelles technologies, on a dépensé 39 274 € et il reste à réaliser 10 080 €. L'équipement mobilier, il y a eu 22 577 € de dépenses. Les actions culturelles et touristiques, on a dépensé 55 997 €, il reste 24 754 €. Le musée des manuscrits, les travaux sont en cours et se terminent prochainement. On va arriver à 80 € de réalisation. Restauration des remparts, c'est un reliquat sur des travaux des années antérieures. Politique de la ville, c'est notamment le square Menmer. Il a été dépensé plus que prévu, puisqu'on avait prévu 127 851 qui ont effectivement réalisé, mais il reste encore 15 266 €. Les actions éducatives, 11 425. On arrive donc à un total de réalisation 2018 d'1 972 143 €. Ça, c'est effectivement réalisé et payé sur 2018. En reste à réaliser dans le courant de l'année 2019, il restera 963 786 €. Ce qui fait qu'on arrive à un taux de pourcentage que moi je n'ai jamais connu pendant la période du mandat. Il a été réalisé 95% des travaux qui étaient prévus en début d'année. On a un budget annexe TVA. Alors la TVA s'apportait principalement sur les travaux de reconstruction du bâtiment Blanchet à Pont-Gilbert, mais ça y est, tous ces travaux sont terminés. Donc maintenant, il ne reste plus que des loyers qui sont assujettis à la TVA, et donc il a été voté l'année dernière que ce budget spécifique, ce budget annexe, serait intégré dans le budget général. Pour autant, on va avoir un résultat d'exécution qui sera majoré des restes à réaliser à hauteur de 281 623 €. Je passe la parole à Philippe Collet pour la présentation du... Alors merci Hervé, je vais donc présenter le budget principal de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs, 2018 donc. Donc on arrive sur un tableau qui se décompose de la façon suivante. On a 1, 2, 3, 4 colonnes et on a trois tiroirs, recettes, dépenses, restes à réaliser. Et on finit par une ligne qui s'appelle solde d'exécution majoré des restes à réaliser. On va trouver cette somme-ci, 436 185,52. Et tout ce que je vais vous dire tout de suite, c'est en somme l'architecture de l'opération. Alors, dans le fonctionnement, on avait prévu, à l'aide du budget primitif et des décisions modificatives, des réalisations qui devaient s'élever à 2 044 448,94.
Les recettes s'élèvent donc à 1 715 723,51, auquel on ajoute 330 353,73. C'est l'excédent reporté du compte 002, l'excédent de 2017, ce qui nous donne un total de 2 046 077,20. Je vais continuer à descendre. Donc les dépenses qui ont été effectuées sont d'1 241 086,55, ce qui nous donne un sous-total de 804 990,69 pour ce qui concerne la partie fonctionnement. Je repasse dans le bloc investissement. Donc le budget primitif et les décisions modificatives nous indiquent que nous souhaitions faire 1 484 157,69. La réalisation s'élève à 71 586,75. On a actionné l'article 1078 à hauteur de 735 128,69, ce qui nous donne un total de 806 715,64. Je descends. Les dépenses réalisation 2018, 894 092,12. Le déficit reporté 2017 s'élevait à 277 128,69. On a donc un total de 1 171 220,81. Recettes moins dépenses nous donne donc, et c'est logique, un déficit en investissement de 364 505,17. Si je fais la soustraction, le fonctionnement 804 990,69, plus ou moins l'investissement 364 505,17, j'obtiens 444 485,52. De ce montant-là, on va donc retirer les restes à réaliser, qui sont de 4 300. J'arrive donc à un chiffre de 436 185,52, qui est donc le solde d'exécution majoré des restes à réaliser. Donc voilà pour l'explication du tableau. Ensuite, on va arriver dans la section fonctionnement, recettes. Tu peux pousser, si tu veux, Simon, sur le tableau. On a donc un tableau, c'est le tableau de la classe 7. Et curieusement, on trouve un compte 013 dans la classe 7, c'est un compte atténuation de charge. Donc je rentre en explication. Recettes réelles de fonctionnement, produits des services et du domaine, 166 025, c'est 2018 avec rattachement, à rapprocher de 2017 avec rattachement, 107 195. On a une différence substantielle qui nous donne un pourcentage de 35,60. Ça correspond. Alors oui, le trésorier, pourquoi une telle différence? Parce que le trésorier a souhaité un changement d'article pour la mise à la disposition du personnel à la com d'agglo. Donc voilà, c'est l'une des explications de cette différence importante. Impôts et taxes, donc 1 198 365 pour 2018, à rapprocher de 2017, 1 186 795. Les dotations participation 2018, 299 683, à rapprocher de 359 617. Là, on ne va pas parler pourcentage, mais on va se rappeler quand même qu'on a perdu une dotation de 60 000, ce qui est pas rien quand même. Autres produits de gestion courante, 34 052, à rapprocher de 35 390. Et on a les recettes diverses, 17 598 à rapprocher de 51 057. Là, on a une différence remarquable et qui est due à l'annulation d'un mandat lié à la création du budget lotissement à usage d'habitation. C'est le lotissement en face du stade. Donc, le total, 1 715 725 à rapprocher d'1 740 024. On a donc une diminution de recettes de 2,58%. Ensuite, tu peux pousser, Simon, si tu veux, un peu. Ensuite, on arrive sur un graphique couronne qui nous dit un peu tout ce que je viens de vous dire à l'instant. On remarque qu'en impôts et taxes, on a 71%. En dotation et amortissement, on a 18%.
Produits et services du domaine, dont restauration scolaire et recettes provenant de la commune d'agglo. Pour la mise à la disposition du personnel, on est à 8%. 2%, ce sont les autres produits de gestion courante, revenus d'immeubles, prestations versées par la CAF, par exemple. Les revenus d'immeubles, on loue à Saint-Martin, la MAM et la Toc au vin. Donc voilà. Et le 1%, c'est les recettes diverses, les remboursements et rémunérations des produits financiers, indemnités, sinistres notamment. On peut aller au-delà. Et là, j'arrive sur un histogramme à bâton. L'histogramme à bâton nous met en exergue 2 années, 2018 et 2017. On s'aperçoit que les impôts et taxes ont légèrement augmenté, ça vient d'être dit. On rappelle sur le compte 70 ce que je viens de vous dire également. Dotation et participation, on retrouve nos 60 000, si on rapproche 2018 à 2017. Et puis, on a deux autres comptes qui sont traités, le compte 75 et les comptes 76, 77 et 013. Donc voilà, l'histogramme permet de renforcer un petit peu mettre en visu ce qui vient d'être dit verbalement. Voilà, on peut aller au-delà. Donc après les recettes, ce sont les dépenses. Alors, les dépenses, donc le fameux chapitre 11, les charges à caractère général, donc je traite qu'avec les rattachements. 2018, 341 789, à rapprocher de 321 672. On a une différence de l'ordre de 20 000. C'est lié à des dépenses voiries un peu plus importantes et à un souci qu'on a eu avec notre matériel roulant. Les charges du personnel, le compte 12, 2018, 677 509, à rapprocher de 690 722. Donc on a une baisse des charges du personnel liée à 2 départs en retraite de l'école et c'est aussi la fin des contrats d'accompagnement emploi, les CAE. Adélation de produits, on n'en parle pas. Autres charges de gestion courante, 95 472 à rapprocher de 92 104. Les charges financières, 110 863 à rapprocher de 123 575. C'est dû au fait que plus on avance dans le temps, plus le capital augmente, mais moins fort est l'importance des intérêts dans l'annuité que l'on rembourse. Donc, on a un total de dépenses réelles en 2018 de 1 225 635 à rapprocher de 1 228 121. On est sur des sommes quasi équivalentes. Les amortissements en 2018, 15 452 à rapprocher de 21 463. Donc on a une différence remarquable parce que, j'ai appris ça, on amortit des dépenses liées à des études et à la commune, on a fait un diagnostic énergétique. Donc il faut le savoir. Donc total des dépenses 2018, 1 241 087 à rapprocher de 1 249 584. On a donc une baisse des dépenses de 0,7%. Alors, on retrouve notre graphique en couronne. Donc, 55%, c'est les charges du personnel. 27%, c'est les charges à caractère général. 8%, les autres charges de gestion courante. Les 9%, c'est les charges financières. Et le 1%, c'est l'amortissement. Après le graphique à couronne, on va retrouver l'histogramme à bâton. Les charges à caractère général, on retrouve la différence de 20 000 liée à la voirie et au matériel roulant. Les charges du personnel font toujours apparaître une diminution de 2008 par rapport à 2007. Les autres charges courantes
95 472 à rapprocher de 92 150. Les charges financières, on vient de l'expliquer, et l'amortissement, on vient également de l'expliquer. Donc, après la section de fonctionnement, on arrive aux recettes d'investissement. Donc, on retrouve un tableau simple de 3 colonnes. Alors, on a le chapitre 10, ressources propres, hors 1068, c'est le FC TVA plus la taxe d'aménagement, 51 635, les subventions 4 500, sous-total 56 135, le résultat 2017 affecté 735 129, sous-total recettes 791 264, les amortissements 15 452, donc un total de 806 716. Les dépenses d'investissement donc se décomposent comme suit. 572 064, c'est donc les dépenses d'équipement pour les travaux, on va les détailler tout à l'heure, et le remboursement des emprunts, 322 028, ce qui nous donne un total de 894 092. Donc, on a, toujours dans le budget d'investissement, on va parler du détail des dépenses d'équipement pour les travaux. Alors, nous avions budgété 10 000 euros pour le matériel outillage mobilier. On a réalisé 4 197, donc taux de réalisation 42%. Le terrain des sports, on avait budgété 10 000, mais eu égard au fait qu'on va s'intéresser fortement aux vestiaires sur cette année, on a décidé de laisser tomber de différer les travaux, et on va les différer d'une façon beaucoup plus importante sur l'année en cours 2019. La voirie, on avait budgété 162 000, on a réalisé 98 129. Et 129, je crois que, je parle sous votre contrôle, je crois qu'on avait, ça comprend le rond-point de l'Em. Jean-Christophe. Oui, alors on a dans les 98 129, il y a le rond-point de l'Em, et la somme du rond-point de l'Em, c'est à peu près 30 000 TTC, un peu plus de 30 000 TTC. Ensuite, on a les bâtiments, donc budgétés 468 000, mandatés 414 264, plus 600 de reste à réaliser, donc taux de réalisation 73%. L'acquisition foncière, ça devait être le cimetière, mais l'association avec Avranches nous a fait différer cette enveloppe-là. L'éclairage public et réseau, donc mandaté, enfin crédit ouvert 89 000, mandat émis 46 848, reste à réaliser 3 700, taux de réalisation à peu près 57%. Le groupe scolaire, crédit ouvert 16 000, on a réalisé 8 625, taux de réalisation 54%. Donc, les crédits ouverts étaient de 885 000, on a mandat émis 572 064, plus le reste à réaliser 4 600, on est sur un taux de réalisation de 65,1%. Donc voilà pour Saint-Martin-des-Champs. Hervé. Oui, le budget alors, annexe. le budget annexe, je ne l'ai pas... Ah si, je l'ai, pardon. Il suffit de l'afficher sur le tableau. Tu peux le pousser, budget, lotissement, voilà. Alors, recettes, réalisation 2018. On a un total de 3 90 784. La décomposition, c'est montant, fonctionnement 1 197 938, plus investissement 1 892 846. Le total, ce sont les mêmes chiffres,
Donc je ne les annonce pas. Les dépenses réalisées 2018, 2 210 544. Fonctionnement 1 197 938 plus 1 12 605. On a un déficit reporté de 380 796, ce qui nous donne un total de 2 591 340, qui se décompose comme suit. Fonctionnement montant 1 197 938, investissement montant 1 393 406. Le solde nous donne un montant de 499 445. C'est en somme ce qu'on appelle le solde d'exécution majoré des restes à réaliser. Et donc là, je crois que j'ai terminé carrément la présentation du compte de Saint-Martin. Bien, merci pour ces présentations. Est-ce qu'il y a de votre part des interventions qui sont souhaitées? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Vette. Oui, j'aurais voulu avoir une précision, en tout cas que l'on rappelle, en ce qui concerne la commune historique d'Avranches, le montant de l'emprunt en 2018, au cours de l'année 2018, et puis le capital restant dû au 31 décembre 2018. On va vous donner l'information, sachant que ça va figurer de toute façon dans le budget principal. Ville d'Avranches historique 2018, l'emprunt a été de 800 000 euros et au 31 décembre 2018, le capital restant dû de l'ensemble des emprunts s'élevait à 8 239 000 euros. 8 239 000, ce qui est sensiblement le même montant que la dette ou le reste à rembourser au 31 décembre 2013. Monsieur Vette. Je vous remercie pour ces deux chiffres-là qui m'avaient un petit peu échappé dans la multiplicité des chiffres qui ont été cités, mais c'est bien normal, évidemment, que présentant un compte administratif, il y ait une pluralité ou une multiplicité de chiffres, donc ce n'est pas une critique en soi sur les présentations qui viennent d'être faites. Ce que je crois, par contre, et mes remarques se limiteront aux chiffres des comptes administratifs ou du compte administratif de la commune historique d'Avranches, estimant ne pas avoir de jugement de valeur à porter sur les décisions souveraines qui avaient été prises par les conseillers municipaux de Saint-Martin-des-Champs en 2018 pour la gestion de la commune de Saint-Martin-des-Champs. Bien entendu, il en ira différemment pour le budget 2019, puisque ce sera le premier budget que l'on examinera tout à l'heure et qui consacrera la réunion, la fusion des deux communes. En ce qui concerne donc la commune historique d'Avranches, encore une fois, il y a eu un certain nombre de chiffres qui ont été donnés, et encore une fois, c'est un exercice tout à fait normal et tout à fait traditionnel. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que ce qui compte en termes de finances publiques, ce sont les tendances, et non pas les chiffres arrêtés à une année ou à une autre année. Or, et ce sont les chiffres des comptes administratifs précédents de la commune historique d'Avranches, on ne peut que constater une dégradation de la situation financière de la commune historique d'Avranches. Je prends le premier exemple qui concerne les excédents de fonctionnement. En 2014, l'excédent de fonctionnement était de 2 230 000 euros. Il est maintenant de 2 093 000 euros, ce qui implique une diminution sensible des excédents de fonctionnement de l'ordre de 10%. En contrepoint, le déficit d'investissement s'est accru. Je prends encore deux chiffres. En 2016, le déficit d'investissement était de 656 000 euros. Il est aujourd'hui de 818 000 euros. Et enfin,
et c'est un point, c'est un sujet sur lequel je suis toujours très, très attentif, nous sommes toujours très, très attentifs, c'est l'endettement. Parce que depuis quelques années, l'endettement de la commune historique d'Avranches ne cesse de croître. Je cite les chiffres. En 2014, l'emprunt était de 983 000 euros. En 2015, il était à peu près du même ordre, à 980 000 euros, pour passer à 1 055 000 euros en 2016, puis à 1 111 000 euros en 2017. Et les chiffres qui viennent d'être cités pour 2018. En ce qui concerne le capital restant dû, même augmentation, puisqu'en 2014, le capital restant dû était de 7 512 000 et qu'il est aujourd'hui de 8 239 000 euros. Le chiffre vient d'être donné tout à l'heure, ce qui implique une augmentation de l'endettement de l'ordre de 25%. Donc je souhaitais attirer à ce moment de notre conseil municipal, puisqu'on examine les comptes administratifs, je souhaitais attirer l'attention de chacune et de chacun d'entre vous sur la dégradation sérieuse, peut-être pas aussi sérieuse que l'avait prévu la Chambre régionale des comptes, heureusement d'ailleurs, mais il y a tout de même une dégradation sérieuse des comptes de la commune historique d'Avranches. Alors, nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur un certain nombre de ces éléments lorsque l'on examinera le budget primitif 2019, mais d'ores et déjà, lorsque l'on regarde les comptes administratifs précédents, sur les 3 points que je viens de soulever, l'excédent de fonctionnement est en baisse, le déficit d'investissement est en hausse et l'endettement est également en hausse très significative. Alors ça, c'est un point de vue que vous avez déjà eu l'occasion d'exprimer médiatiquement, si je puis dire, mais qui n'est pas acceptable puisque les chiffres sur lesquels vous appuyez ne sont pas réels, notamment sur le déficit d'investissement. Ce que vous dites est faux. Puisque ce sont les chiffres de la ville, monsieur le maire. Non, ça montre que vous n'avez pas forcément compris la mécanique. Du compte administratif, je n'ai fait que reprendre les différents comptes administratifs de la ville. Regardez bien, vous verrez que le déficit d'investissement est en hausse. Bien, donc juste pour revenir un peu sur vos propos d'une manière un peu plus générale concernant ce qui vient d'être dit, je voudrais insister sur quelques points. Je pense que depuis 2014, on a fait montre d'une gestion des deniers municipaux qui est plutôt bonne. Je rappelle que la commune d'Avranches s'est redonné une vraie ambition en termes d'investissement. Ça, c'est indéniable, surtout si on revient aux exercices budgétaires d'avant 2014. Et ce fort investissement qui est nécessaire, puisque, je le rappelle, les collectivités locales sont vraiment des porteurs de projets qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité économique. Donc ce maintien, voire ce confortement de l'investissement, et vous aurez l'occasion de constater que dans le budget 2019, nous allons encore dans cette direction, eh bien c'est fait conjointement à une vraie maîtrise des dépenses. Alors il y a plusieurs tableaux qui vont vous être présentés, vous les avez sur l'écran, ça vous pourrez graphiquement vérifier ce que je vous dis. En effet, entre fin 2013 et fin 2018, les dépenses de personnel ont baissé de 4,3%. 4,3%. Les dépenses à caractère général ont baissé de 0,23%. Au total, sur la période, en intégrant les différents transferts de compétences, les dépenses de fonctionnement ont diminué d'environ 4,34% entre fin 2013 et fin 2018. Et à titre de comparaison, parce qu'il faut toujours bien de se comparer aussi, en France, pour l'année 2017, les dépenses de fonctionnement communal ont augmenté de 1,6%. C'est-à-dire que là où, d'une manière générale, de façon moyenne, les dépenses des communes augmentent, nous avons réussi à baisser ces dépenses de fonctionnement. Et tout ça dans un contexte de baisse de dotation que nous connaissons tous très très bien. Et en effet, la maîtrise des dépenses est à mettre en corrélation avec la baisse contrainte des recettes, particulièrement du concours de l'État. On parle notamment de la dotation forfaitaire, du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de solidarité urbaine.
Et la seule dotation forfaitaire a diminué de, et ça c'est un chiffre qu'il faut retenir et qui permet de relativiser aussi vos propos, et je reviendrai tout à l'heure sur l'endettement, c'est cette dotation forfaitaire qui a baissé mécaniquement depuis maintenant plusieurs années, a diminué de 512 390 € en 4 ans, ce qui est quand même assez important. Donc vous voyez, malgré cela, nous maintenons l'investissement et nous réduisons les dépenses de fonctionnement. En outre, je le rappelle, et nous verrons que la situation se rétablit dans l'exercice 2019, nous avions perdu en 2018 la DSU, la dotation de solidarité urbaine, qui représentait en tout 127 000 €. C'est-à-dire que dans un contexte budgétaire contraint, non pas inhérent à une soi-disant mauvaise gestion, mais à des phénomènes extérieurs, nous avons réussi à maintenir investissement et baisse des coûts, des charges de fonctionnement. Concernant l'endettement, fin 2018, c'est ce qui a été présenté par Hervé Lenné et Philippe Collet, l'endettement sera équivalent au niveau d'endettement de la fin 2013, rigoureusement identique. Et les tableaux, vous les avez à votre disposition sous les yeux. Et fin 2019, ce niveau d'endettement devrait être inférieur à 8 millions d'euros, alors qu'il s'établissait à 8 202 062 € fin 2013. Et en effet, il a atteint 8 239 000 € fin 2018, soit une hausse assez minime de 0,4%. Je rappelle que l'endettement auquel nous avions souscrit au cours des exercices précédents était aussi une opportunité puisque les taux étaient particulièrement faibles et nous permettaient d'amortir notre dette ancienne en contractant des emprunts qui étaient, profitables à la commune. Donc ce niveau d'endettement doit être corrélé donc à une baisse importante du coût de crédit, c'est ce que je disais, avec un chiffre aussi que je vous demande de retenir, qui concerne les charges d'intérêt, qui ont été baissées de 26% tout de même. C'est-à-dire que, en fait, certes, vous avez une vision assez précise des choses, vous mettez le doigt où vous pensez nous faire mal, néanmoins, quand on regarde la situation budgétaire d'une manière globale, on s'aperçoit que les choses sont finalement plutôt positives. Mais c'est normal, c'est mon travail de défendre notre bilan. Et en 2019, alors ça avait été évoqué lors de la présentation du DOB, je ne crois pas que vous ayez pu y assister, nous avons fait le choix de ne pas recourir à l'emprunt, ce qui nous permettra de continuer à amortir notre dette sans contracter de nouvel endettement cette année. Et ce qui devrait porter l'endettement fin 2019 à un niveau inférieur à celui de 2013. Donc ça aussi, c'est un élément important que je tiens à souligner. Bien évidemment, les données qui sont visibles sur les différents tableaux vous seront communiquées de façon à ce que vous puissiez bien mémoriser l'ensemble des chiffres. Concernant la stabilité fiscale, qui est un sujet important, la part communale est restée parfaitement stable. Ça, c'était un choix politique fort de la part de notre conseil municipal et que nous partageons d'ailleurs avec les Saint-Martinais. Et depuis 2014, en effet, les taux locaux de fiscalité sont restés inchangés. Sur l'investissement, donc les chiffres à retenir sont ceux que j'ai déjà donnés, mais que je vous redonne. Entre fin 2013 et fin 2017, l'investissement est passé de 2 290 000 € à 2 920 000 €, soit une hausse, et c'est là qu'il faut vraiment se réjouir, surtout dans un contexte, encore une fois, de baisse des dotations aux communes, c'est une hausse de 27,8%. Ça, c'est une donnée importante également à intégrer. Donc en conclusion, mais encore une fois, chacun est libre de continuer à débattre, la gestion qui nous amène à faire un point d'étape ce soir, puisque ce soir nous allons basculer dans une autre dimension avec le premier budget de notre commune nouvelle. Si on regarde dans le rétroviseur sur les 4 exercices budgétaires échus, on peut constater qu'en effet, tous les angles stratégiques que nous avions souhaité aborder, donc dépenses de personnel, niveau d'endettement, fiscalité locale, ont été appréhendés de manière positive, ce qui nous permet aujourd'hui de constituer un budget. Nous délibérons et nous voterons dans ce sens ce soir, de présenter un bilan à nos amis saint-martinais, d'ailleurs que nous n'avions pas caché, puisque tous les chiffres avaient été mis sur la table lorsque nous avions commencé à réfléchir à cette commune nouvelle, de présenter
un bilan qui est, à mon sens, au vu du contexte national, tout à fait satisfaisant, d'autant plus satisfaisant que nous sommes très loin des chiffres que la Chambre régionale des comptes nous avait donnés lors de cet audit qui avait été réalisé en 2015. Et finalement, audit qui a été très bénéfique puisque nous l'avons vraiment pris au pied de la lettre, de façon à être particulièrement vigilants de la façon dont nous avons consommé nos deniers publics. Voilà. Et encore une fois, j'ai envie de dire que tout ce que je viens de vous dire, notamment la question de la maîtrise des charges des dépenses de fonctionnement, a été conduit dans une volonté farouche, et je sais que l'ensemble des collègues qui sont ici et qui travaillent dans les différentes thématiques, volonté farouche de maintenir un haut degré de qualité des services publics communaux. Voilà. Donc, vous pourrez en effet donner tous les chiffres que vous voudrez. Néanmoins, je vous demande de prendre en considération ceux que je viens de vous donner, qui sont régulièrement évoqués dans les réunions de travail et pour lesquels, malheureusement, vous ne pouvez pas faire abstraction. Moi, je constate les chiffres, je les répète, chacun pourra les vérifier en regardant les comptes administratifs des années précédentes. Encore une fois, fin 2014, l'excédent de fonctionnement était de 2 230 000 euros. Il est maintenant de 2 093 000 euros. C'est une baisse réelle, importante, significative. L'endettement était en fin 2014 de 7,5 millions. Il est maintenant de 8 239 000. Et puis, j'ajoute, et ce sont toujours les chiffres de la ville, pas les miens, l'endettement par habitant était de 856 euros en 2014, puis de 901 euros en 2015, alors, c'est intéressant, vous parliez de fin 2014, de 929 euros en 2016, puis de 971 euros en 2017, et enfin 1073 euros en 2018. Alors, j'entends bien ce que vous dites, et s'il y a un élément de votre intervention dont je vous donne acte, c'est effectivement les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales au regard des dotations de l'État. Seulement, ce que l'on oublie ou ce que vous feignez d'oublier, c'est que ça fait 20 ans maintenant, 20 ans, même plus de 20 ans, puisque les premières baisses de dotation de l'État, et chacun peut le vérifier, il y a eu différents plans qui ont porté des noms différents, stabilité financière, pacte de stabilité, un certain nombre d'appellations juridiques et financières différentes, mais qui recouvraient la même réalité depuis 1996, et chacun pourra le vérifier. Toutes les communes de France voient leur dotation diminuer. Et il faut bien entendu s'adapter à cette contrainte qui n'est pas imputable évidemment aux communes de manière générale et donc pas imputable non plus à la commune d'Avranches, évidemment. Et de ça, je vous donne acte sans aucune difficulté. Mais lorsque l'on a des dotations qui diminuent, il faut bien entendu adapter les dépenses. Et je dis simplement, je pourrais citer encore beaucoup de chiffres, mais chacun pourra les vérifier. Entre 2008 et 2014, nous avons fait exactement l'inverse de ce que vous faites. L'excédent de fonctionnement a été augmenté alors qu'il est maintenant sur une tendance de diminution. Les impôts ont été baissés, et j'y reviendrai tout à l'heure, par 2 fois entre 2008 et 2014, et l'endettement avait considérablement baissé entre 2008 et 2014. En termes de tendance, et encore une fois, ce qui compte en matière de finances publiques, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités locales, ce ne sont pas les chiffres d'une année, ce sont les tendances sur un temps relativement long. Eh bien, les tendances qui sont celles de la commune historique d'Avranches traduisent une dégradation financière de notre ville. Alors, ce qui est fâcheux, c'est que nous avons fait l'effort de rassembler toutes les données sur lesquelles vous discutez. Et malheureusement, ces données, vous ne les considérez pas de manière objective. Vous parlez de l'année 2014. En l'occurrence, cette année 2014, c'était celle de notre premier mandat. Par conséquent, cet état des lieux idyllique que vous dressez concernant 2014 est imputable à notre première action
première année d'action municipale. Mais ça, c'est un débat que nous avons déjà eu, que vous ne voulez pas reconnaître. Ce que nous avons fait, précisément dans ce contexte que vous rappelez, en effet, qui n'était pas nouveau, mais qui s'est quand même accentué sous les 2 gouvernements précédents, nous a quand même permis, d'une manière assez efficace, de juguler ces dépenses de fonctionnement, comme je l'ai dit, tout en contractant un emprunt qui a été particulièrement productif, puisqu'il nous a permis de maintenir l'investissement. Cette logique qui a sous-tendu l'action municipale, maîtrise des dépenses de fonctionnement, maintien d'un endettement propice à l'investissement local, il faut dire clairement les choses, pour répondre aussi à des besoins évidents. On pourra revenir sur les différents projets qui ont été réalisés au cours des 4 années précédentes. Est à mettre en corrélation avec ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir la création de la commune nouvelle. C'est-à-dire que tout ce travail que nous avons accompli nous permet aujourd'hui de nous engager dans la commune nouvelle avec des voyants qui sont au vert. Donc moi, ce que je vous invite à faire, Monsieur Hetz, c'est reprendre les tableaux qui ont été projetés et que vous n'avez pas regardés. C'est bien dommage. Pour voir les courbes réelles dans tous les domaines que nous avons énumérés, je vais prendre par exemple celle des dépenses de fonctionnement. 2010, vous êtes aux affaires, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 10 682 297 €. Aujourd'hui, nous sommes à 9 591 000 €. Pour les dépenses de personnel, 2010, je prends 2010 au hasard, j'aurais pu prendre 2012, voire 2011. Je vais prendre 2012. 2012, les dépenses de personnel s'élèvent à 2 276 000 €. Aujourd'hui, 6 millions. Aujourd'hui, les dépenses pour 2018, 5 888 000. Tous les tableaux vont vous être transmis, notamment à la presse. Sur les charges à caractère général, idem, nous sommes sur une baisse significative. 2010, 2 283 000 €. Aujourd'hui, nous sommes à 2 069 000 €. Sur le capital restant dû pour la ville d'Avranches, nous sommes en 2010 à 8 595 000. En 2019, nous arrivons sur 7 434 000 €. Donc il y a quand même, dans tous les sujets qui nous préoccupent lorsqu'on évoque le budget de la commune, des baisses significatives qui nous montrent que l'on ne peut pas considérer le bilan que nous examinons ce soir comme négatif. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, j'aimerais que vous puissiez débattre sereinement sur la base de ces données objectives qui sont disponibles. Et en regardant le budget communal dans son historique, sur tous ces exercices qui viennent que nous venons de franchir, dans toutes ces composantes. On ne peut pas parler endettement si on ne considère pas les taux d'intérêt, notamment, si on ne considère pas l'amortissement de la dette. C'est un peu trop facile de vouloir à chaque fois prendre un sujet par le petit bout de la lorgnette. L'effort que nous essayons de conduire, de soutenir en tout cas collectivement, c'est bien un effort de construction budgétaire dans toute la globalité d'un budget. On ne peut pas prendre des modules comme ça, quand ça nous arrange, pour dire là c'est bien ou là c'est pas bien. On essaie d'envisager les choses de manière globale. Et j'aimerais, pour que nous puissions être dans un débat serein et honnête, que vous preniez l'ensemble de ces données en considération. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, Monsieur Hetz. Eh bien, je débat tout aussi sereinement et tout aussi honnêtement que vous. Je renvoie encore une fois chacune et chacun à la lecture des comptes administratifs depuis plusieurs années. Entre 2010 et 2014, l'endettement de la ville a diminué d'1 million d'euros. Entre 2014 et 2018, il a augmenté de près de 800 000 €. Alors ça, c'est pas vraiment possible. Entre 2010, ce sont les chiffres que vous retrouverez dans les services financiers, monsieur le maire. Mais regardez faites une réunion avec les services financiers, ils vous donneront ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ce sont les chiffres qui viennent de la ville. Vous savez, monsieur Hetz, et de personne d'autre. Ce sont les services financiers nous n'avons pas besoin de faire des réunions avec les services financiers. Je continue. Puisque les services financiers entre 2010 et 2014, la baisse de l'endettement est d'1 million d'euros. Entre 2014 et 2018, elle est en augmentation de 800 000 €. Entre 2010 et 2014, les impôts ont baissé à 2 reprises. Et entre 2010
et 2014, il n'y avait pas autant de déficit d'investissement qu'aujourd'hui. Ces chiffres-là, tout le monde peut les vérifier. Voilà. Et encore une fois, cette gestion-là a été faite à l'époque où il y avait, moi je me souviens d'une année qui devait être 2008 ou 2009, où la dotation globale de fonctionnement avait diminué d'un coup d'un seul de 400 000 €, ce qui ne nous avait pas empêché de maintenir l'excédent de fonctionnement à un niveau important, de diminuer l'endettement et également de diminuer l'impôt. Voilà. Je dis simplement qu'en termes de tendance sur le moyen terme ou sur le long terme, enfin plutôt le moyen terme que le long terme, on est sur des trajectoires budgétaires qui sont fondamentalement différentes. Voilà, je le dis de manière sereine et de manière honnête, en tout cas avec autant de sérénité et autant d'honnêteté que vous. Merci. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter sur la base des chiffres qui sont dans les différents tableaux là, que nous venons de voir. Vous parlez des services financiers, des réunions que je devrais faire, ou que nous devrions faire avec les services financiers. Sachez que c'est au quotidien que nous travaillons avec les services financiers. C'est pas, on gère pas les choses à la petite semaine. Je pense que précisément pour obtenir les résultats que nous avons aujourd'hui d'un point de vue budgétaire, c'est précisément l'action au quotidien en lien entre la Direction générale des services, les différentes directions thématiques et le service des finances que nous pouvons avancer. Donc, vous voyez, c'est pas ce mode que vous semblez vouloir mettre en avant de réunion qui permettrait tout d'un coup de faire la lumière sur l'état des finances de la ville. C'est pas dans ce sens-là que nous fonctionnons, puisque c'est bien quotidiennement que nous regardons où nous en sommes et où nous faisons nos choix stratégiques. Tout ça aussi en lien avec le comptable public, puisque bien évidemment, et vous le savez mieux que quiconque, la comptabilité d'une collectivité comme la nôtre se construit, en tout cas se vit quotidiennement en lien avec le comptable public. Donc vous avez et c'est votre rôle, hein, vous êtes le chef de l'opposition, vous avez envie, encore une fois, de mettre en exergue ce qui vous semble négatif. Or, je suis également dans mon rôle, avec la volonté de brosser un tableau plutôt positif, dans un contexte difficile, de l'évolution budgétaire de la commune d'Avranches. Et puis encore une fois, cette vision, c'est celle d'une histoire de la commune historique d'Avranches. Et je pense que ce soir, à travers le vote du budget que nous allons réaliser ensemble, je n'en doute pas, eh bien, nous allons ouvrir une nouvelle page de l'histoire budgétaire de la commune, avec de nouveaux projets, une nouvelle vision, de la transversalité entre nos deux territoires historiques. Donc, je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois, nos conversations de ce soir, finalement, appartiendront au passé. Et je suis certain, au vu de ce que nous avons déjà pu évoquer avec les collègues de Saint-Martin-des-Champs, que la bonne santé budgétaire de notre commune nouvelle sera tout à fait favorable, encore une fois, au maintien de nos services publics, au développement de nos projets d'investissement, et puis surtout à la saine consommation de nos crédits de fonctionnement, que ce soit en matière de ressources humaines ou de charges à caractère général. Voilà, y a-t-il d'autres interventions ? Hervé Lenné. Oui, je me sens un petit peu visé dans les propos qui ont été tenus, donc je voudrais quand même donner mon avis, même si ça va être en redondance avec ce que David Nicole a pu dire, mais je tiens quand même à préciser quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, effectivement, moi j'ai été déjà conseiller municipal, on évoquait les problèmes de stabilité des dotations de l'État. Stabilité. À l'époque, le problème, c'est que l'État ne revalorisait pas le montant des dotations. On avait une inflation et l'État ne suivait pas le montant de l'inflation, ce qui faisait une diminution en soi. Mais en termes de montant, les dotations ne baissaient pas. Il y a 20 ans, les dotations étaient maintenues à leur niveau, sans tenir compte, encore une fois, de l'inflation. En 2008, une baisse des dotations de 40%. Non. Je sais qui était au gouvernement à l'époque en 2008. On n'a jamais connu de baisse de dotation sous ce gouvernement à l'époque. Par contre,
Je viens de l'entendre. Par contre, 2012, on sait qui est arrivé au gouvernement. Il y a une décision volontaire de baisse des dotations. Et sur 4 ans, les dotations ont baissé de 23%. Alors effectivement, ce sont des recettes en moins pour la ville, hein, mais ça c'est le propre de toutes les villes. Vous avez parlé de tendance. Alors effectivement, moi je veux bien qu'on raisonne tendance, mais si vous voyez les tableaux qui ont été présentés, toutes les dépenses ont une tendance à la baisse. Que ce soit les charges de dépenses de fonctionnement dans leur globalité, que ce soit les charges à caractère général, que ce soit les charges de personnel, toutes les dépenses sont à la baisse. Effectivement, les dotations ont baissé de manière sensible, mais encore une fois, vous avez raison, il faut raisonner en tendance, et les tendances de dépenses de la ville d'Avranches sont à la baisse régulièrement, et la baisse va continuer, il n'y a aucune raison d'arrêter à ce niveau-là. Vous avez parlé d'endettement, il faut raisonner au 31 décembre, année après année. Au 31 décembre, comme l'a dit David Nicolas, au 31 décembre 2013, la dette était de 8 200 000. Au 31 décembre 2018, comme par hasard, la baisse est de même montant. Moi, je ne vois aucune baisse, aucune hausse de l'endettement. Et on va voir tout à l'heure un budget qui va être proposé sans emprunt, ce qui mécaniquement va nous faire une diminution très sensible de la baisse de l'endettement de la ville d'Avranches. Alors, je rebondis immédiatement sur ce que vient de dire Hervé Lenné, pour reprendre à mon compte le mot tendance. Vous avez utilisé, Monsieur Huet, pour accompagner ce mot tendance, le mot dégradation. Or, bien évidemment, au vu des différents tableaux qui ont été projetés et des données qui vous seront transmises de façon à ce que vous puissiez les travailler, et nous les transmettrons également à la presse locale, de façon à ce que tous les habitants d'Avranches puissent constater ces données, ce mot de dégradation ne convient absolument pas. Ou alors nous n'avons pas du tout la même vision ou la même signification pour ce mot dégradation. Je pense qu'au contraire, nous sommes dans un renforcement de notre capacité à investir, encore une fois, notre capacité à mieux consommer nos crédits avec un meilleur suivi qui est quotidien, chose qui n'était peut-être pas le cas par le passé. En tout cas, ce contexte national que nous connaissons aujourd'hui, avec encore une fois ces baisses de dotation qui se sont accélérées depuis 2014, et très sérieusement accélérées. Il suffit de parler avec des élus, des gens qui sont toujours maires aujourd'hui, qui ont connu plusieurs mandats, pour les entendre parler unanimement d'une accélération de ces baisses de dotation. C'est une réalité forte. Je vous renvoie justement aux propos qui sont tenus depuis maintenant quelques années au sein de l'Association des maires de France. Tout le monde, unanimement, affirme que cette baisse de dotation s'est amplifiée, a été augmentée depuis 2014. Donc, ce que je réfute, c'est bien cette vision d'une tendance à la dégradation qui n'est absolument pas en phase avec la réalité des chiffres que nous présentons ce soir. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Monsieur Huet. Puisque j'ai entendu tout à l'heure le mot d'honnêteté, je ne vois pas où monsieur le maire adjoint chargé des finances est allé chercher ce chiffre de 40%. Je n'ai jamais parlé de 40% tout à l'heure. Alors, sauf à ne pas vouloir écouter ce qui est ennuyeux, sauf à vouloir déformer ce qui est sans doute encore plus grave, et encore, je ne suis pas sûr que le fait de ne pas vouloir écouter soit moins grave que le fait de vouloir déformer, ça se vaut. J'ai cité un seul chiffre, de 400 000 euros. C'est pas 40%, 400 000 euros. Voilà. Dans un cas, c'est un chiffre brut, dans l'autre cas, c'est un pourcentage. Je n'ai jamais prononcé ce chiffre de 40%. J'ai dit qu'une année, qu'on pourrait vérifier, 2008, 2009 ou 2007, c'était 400 000 euros de moins de dotation globale de fonctionnement. C'est tout ce que j'ai dit. Ça, c'est un point que je souhaitais rectifier parce qu'il est trop facile de dire n'importe quoi en indiquant des chiffres qui n'ont pas été cités. Le deuxième élément, c'est que je reparle de tendance
Et je dis que lorsque l'on passe de 8 500 000 euros de capital restant dû au 31 décembre 2010 à 7 500 000 en 2014, il y a une baisse sensible. Et lorsqu'on le repasse de 7 500 000 euros à 8 239 000 euros, il y a une hausse sensible de l'endettement. Les chiffres sont là, ils sont têtus, les chiffres. Et vous pouvez les présenter comme vous voulez, ils sont là. Et la même remarque vaut pour l'excédent d'investissement qui ne cesse de diminuer, et la même remarque vaut pour l'excédent de fonctionnement, l'excédent d'investissement, le déficit d'investissement qui ne cesse d'augmenter, et l'excédent de fonctionnement qui ne cesse de diminuer, moins à peu près 300 000 euros en 4 ans. Si ce n'est pas une dégradation des comptes, qu'est-ce que c'est? Voilà. Il y a donc une tendance à la dégradation des comptes de la ville. Que ça vous gêne, je le comprends complètement. Mais non, c'est pas ça. Je comprends que ça vous gêne. Mais vous ne pouvez pas nier quelque chose uniquement parce que ça vous gêne. Mais le problème, Monsieur Bette, c'est que vous monopolisez la parole, alors que finalement, ce qui éclate ce soir, c'est que vous avez une vision erronée des chiffres. Les chiffres sont têtus, mais vous aussi, je pense. Bien, écoutez. Bon, l'important, c'est que le bilan soit là, que les chiffres soient plus que convenables et que nous puissions avancer, quoi qu'en pense Monsieur Bette. Voilà, donc il faut que nous votions. Mais pour ce faire, il faudrait que les deux maires concernés par ces comptes s'absentent quelques instants, en laissant la présidence à monsieur l'adjoint. Alors, je vais vous proposer de passer au vote. Au vote au pluriel, on va d'abord voter le compte administratif de la commune historique d'Avranches, et ensuite Philippe Collet pourra faire procéder au vote du compte administratif de la commune historique de la ville de Saint-Martin-des-Champs. Donc, nous sommes dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. Les maires et l'un et l'autre sont sortis. Après un avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal, l'ensemble du conseil municipal, je précise que maintenant on forme une commune nouvelle, et c'est l'ensemble des élus du conseil municipal de la commune de la ville nouvelle d'Avranches à qui il est proposé d'adopter le compte administratif de l'exercice 2018, du budget de la ville historique d'Avranches et du budget annexe assujettissement à la TVA. Je redonne les chiffres essentiels. En budget principal, en fonctionnement, on a un excédent de fonctionnement de 2 92 990,39 €. En investissement, on a un déficit d'investissement de 818 926,51 €. Le budget annexe d'assujettissement à la TVA, en fonctionnement, on a un excédent de fonctionnement de 289 571 €. Et en investissement, on a un déficit d'investissement de 7 948 €. Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Aucun. Y a-t-il des abstentions? Alors, 6. Donc, je déclare le compte administratif 2018 adopté à la majorité. Et je laisse la parole à Philippe Collet. Donc, même chose au niveau de Saint-Martin-des-Champs, commune historique en 2018. Après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'adopter le compte administratif de l'exercice 2018 du budget principal de la ville de Saint-Martin-des-Champs et du budget annexe, lotissement des grives et des mésanges. Les chiffres vous ont été fournis préalablement. Donc on va procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Donc pas d'abstention, donc le budget est accepté à l'unanimité. Voilà. On va proposer aux deux maires, maire de la commune nouvelle et maire délégué, de revenir en séance. Oui, ils connaissent pas, logiquement, il a dit logiquement. Ils vont pas ouvrir. Oui, alors, j'attends que les maires reprennent place. Donc voilà. Donc je reprends le fil du conseil municipal avec la question 6. Donc budget ville d'Avranches. Alors il y avait la 5 bis avant. 5 bis. Il y a la 5 bis avant. Ouais. Donc c'est Hervé qui va la rapporter. Tiens. Comme le maire l'a dit en début de séance, il convient d'affecter le résultat du budget eau potable. Donc c'est un budget qui avait été clos en 2017 et il s'agit maintenant d'affecter ce résultat. Je passe les différentes, vu la loi du 7 août 2015, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral du 20 mars 2017, vu la délibération, alors qui est la nôtre, qui portait le numéro 17 du conseil municipal du 10 avril 2017, portant transfert de la compétence distribution de l'eau potable vers le SMPGA, syndicat de mutualisation de l'eau potable du Grand Villers et de l'Avranchin, qui a maintenant la compétence en termes de distribution d'eau. Vu la délibération du 28 mai 2018 portant mise à disposition dans le cadre du transfert de compétences distribution eau de la ville d'Avranches à ce même SMPGA, considérant que le budget eau a été clôturé au 31 décembre 2017 avec un résultat, un excédent de fonctionnement qui s'élevait à 176 957,33 € et un excédent d'investissement qui s'élevait à 88 153,14 €, considérant qu'il convient d'intégrer ces excédents au résultat 2018 du budget principal et que ceux-ci seront affectés en 2019 au budget primitif de la ville d'Avranches en vue de terminer les opérations de transfert de la compétence distribution d'eau au SMPGA. Il est donc proposé au conseil municipal d'intégrer le résultat 2017 du budget eau, c'est-à-dire 176 957,33 € en fonctionnement et 88 153,14 € en investissement, au résultat 2018 du budget principal, afin de déterminer les opérations de transfert de la compétence distribution d'eau potable. Merci Hervé. Y a-t-il des questions sur cette régularisation ? A priori, c'est clair pour tout le monde, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Je vous remercie.